Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre, merci de nous accueillir chez vous, de nous recevoir à travers votre petit écran. Vous êtes bien à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Merci de passer ce moment qui, j'espère, va être agréable avec nous, avec toute l'équipe de l'émission ainsi que mes invités. Eh bien, pour aujourd'hui, nous nous intéresserons tout d'abord à un événement prévu jeudi 8 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il s'agit d'un rendez-vous sur l'impact du changement climatique sur la santé. Eh bien, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Zoubir Harrat, membre fondateur de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Nous parlerons également musique et la musique andalouse sera au programme de l'émission de cet après-midi avec Madame Nawel Fkharji qui est présidente de l'association Elwen El Andalous. Et bien, elle sera là dans un tout petit moment pour nous parler de toutes les belles choses qui se font au sein de cette association qui met bien évidemment en valeur la musique andalouse et puis les arts plastiques seront également au programme de cette émission. Nous parlerons d'une belle exposition qui se tient actuellement à la galerie d'Al-Kenz. Elle est intitulée Passion d'Algérie. Elle est signée Amina Hamouten. Eh bien, c'est la galeriste, c'est celle qui l'expose qui viendra nous en parler aujourd'hui. Il s'agit de Madame Zahia Guellimi. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, je vous laisse avec cette chanson et on revient juste après. À tout de suite.
Et donc après cette chanson, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien à la bonne heure en direct sur Canal Algérie de 15h à 16h. Eh bien, nous parlerons musique, nous parlerons art plastique, nous parlerons également climat dans un tout petit moment. Et juste avant, bien évidemment, il est temps pour moi de présenter mes invités, commencer par Madame Nawel Frarji. Comment ça va? Ça va, bienvenue. Bonjour. Merci à vous-même. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc aujourd'hui, on va parler musique avec vous, musique andalouse plus exactement, parce que vous êtes la fondatrice, j'ai envie de dire, de l'association Elwen Andalous. Donc vous allez nous dire tout ce que vous faites, justement, nous parler plutôt de toutes les belles choses que vous faites au sein de cette association. Et puis j'ai le plaisir de recevoir également Zahia Guelimi. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Bienvenue. Merci. Une merci première pour moi, hein. Vous êtes une habituée, la galerie d'Alkins existe depuis des années, mais c'est la première fois qu'on se rencontre sur un plateau télé. En tout cas, j'en suis ravie. Moi aussi. Voilà, donc une belle actualité. Oui. Je me suis trompée tout à l'heure sur l'intitulé de l'exposition. Donc il s'agit bien de Passion d'argile. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait pour, je crois que je me mette à porter des lunettes, hein, je pense. Il est temps pour moi. En tout cas, Passion d'argile, une belle exposition, nous allons en parler tout à l'heure, qui est signée Hamouten Amina. Et pour finir, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Zouber Harrat. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je le disais tout à l'heure, donc aujourd'hui vous allez représenter l'Académie algérienne des sciences et des technologies, donc dont vous êtes membre fondateur, hein, c'est bien de le signaler. Oui, effectivement. Et on va annoncer aussi un bel événement, mais avant, je pense qu'on va un petit peu parler de cette académie. Effectivement, pour le moment, de ses missions et de ses attributions. Oui. L'Académie algérienne des sciences et des technologies, c'est un organe consultatif placé au profit de Monsieur le Président de la République. Et c'est un organe qui actuellement regroupe 43 académiciens permanents. Le nombre est appelé à augmenter jusqu'à 200 membres permanents, en plus des académiciens associés, qui sont soit résidents en Algérie ou des académiciens établis à l'étranger. Donc, parmi ces missions, c'est un organe consultatif. Donc, il donne des conseils, des recommandations à tous les organismes et institutions publiques, aussi bien privées et autres institutions, sur tous les thèmes d'actualité. Et également, il suit le programme des orientations de Monsieur le Président de la République sur toute question liée au développement socio-économique. Donc il y a également les échanges entre les institutions nationales et internationales en matière des activités scientifiques, de collaboration dans le domaine des sciences et des technologies. Donc cette académie a récemment eu son règlement intérieur et la loi a été adoptée également en 2022, ce qui lui a permis donc d'activer et de son bilan actuellement. Il y a plusieurs manifestations scientifiques qui ont été réalisées, des symposiums sur les nanotechnologies, des symposiums sur l'intelligence artificielle et son impact sur la société et le développement social. Cet après-midi, nous allons suivre une conférence à grand débat animée par notre académicien, monsieur le professeur Marlaoui, qui traite un sujet très pertinent. Il s'agit des risques du séisme et quel est l'impact de ces événements dans la société algérienne et comment on n'en parle pas assez, ou des fois juste au moment bien évidemment où quand ça arrive, et il faut prévenir, la prévention est toujours bénéfique. Cet après-midi à partir de 17h au Palais de la Culture. Donc c'est une conférence ouverte au grand public. D'accord. Et puis, bien évidemment, ça va sûrement attirer des personnes intéressées par le thème, qui font des études dans ce sens, qui veulent intégrer les centres spécialisés. Certainement, il y a d'autres thèmes qui ont été... D'être justement formés et informés par des professionnels, par des scientifiques aussi. Oui, oui. Et d'autres thèmes ont été déjà abordés par les académiciens
surtout en matière d'éthique et de bioéthique, qui a été un atelier qui a été réalisé récemment. Il y en a d'autres également événements qui vont se produire à l'avenir. Il y en a des journées, des conférences grand public, des séminaires. Tout ça, c'est pour toucher le public et lui rendre accès aux sciences et technologies. C'est ça. Et justement, comment vous faites pour sélectionner ces thématiques? Comment le choix est fait? Le choix est fait parce qu'on a des sections à l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Il y a 4 sections en général. C'est des sections en sciences et des technologies. Et ensuite, les événements qui se passent en Algérie, les questions pertinentes et les questions qui peuvent entraver un peu le développement social et économique, telle l'éducation. Il y a également il y a beaucoup d'académiciens qui activent dans différentes commissions. Nous avons la commission éducation, donc qui va traiter ce sujet et va établir un rapport aux autorités publiques. Et il y a également une commission qui est chargée de la communication et de la médiatisation. Donc tout ça, c'est déjà mis en place. Effectivement, nous allons éditer des guides qui concernent la santé publique, qui concernent l'alimentation et qui concernent également des guides qui concernent d'autres problèmes importants pour la société. Très bien. En tout cas, plein de belles choses, j'ai envie de dire, pour sensibiliser, pour informer aussi, pour éduquer également. Ça, c'est très important. Voilà, vous venez de le dire. Et aujourd'hui, donc un événement se prépare pour après-demain. Donc, je le disais tout à l'heure, le jeudi 8 février, toujours au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Mais cette fois-ci, la thématique est en rapport avec le climat, les changements climatiques qu'on constate malheureusement de plus en plus, qu'on sent, qu'on ressent. Bon, c'est vrai, c'est un sujet qui nous préoccupe tous et qui est très inquiétant quand on voit tout ce bouleversement climatique et tous ces déséquilibres qui impactent non pas uniquement la santé, mais également plusieurs autres secteurs, et que l'Organisation mondiale de la santé et le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat ont tiré la sonnette d'alarme, puisque l'année passée et les dernières années, on a atteint des chiffres jamais égalés en matière de réchauffement climatique. Le 1,5 degré est déjà atteint et on a ressenti donc tous ces bouleversements avec les feux de forêt, avec les inondations, les cyclones. Et puis, ce qui est important de le dire, on le constate maintenant, c'est le déplacement des saisons. Donc maintenant, le déplacement des saisons, on n'arrive pas, aussi bien les animaux que les insectes, qui sont un peu déséquilibrés par rapport ça déséquilibre tout, en fait. Nous, on est un peu égoïste, on se dit, on n'a pas mis de veste, on n'a pas mis de bottes, mais c'est bien plus grave, bien évidemment, que cela. C'est que, le continent africain qui subit les affres de ce changement climatique, malheureusement, c'est le réceptacle de ce qui est produit ailleurs en Europe et il subit les conséquences des changements climatiques. Et cela donc a amené un peu les États à trouver une solution pour que les pays qui sont lourdement affectés par ce changement climatique subissent les conséquences, s'adaptent et mettent en place un plan d'atténuation ou d'allègement de ces effets climatiques. Mais il faut un budget pour ça et chaque pays doit présenter un plan d'action pour pouvoir bénéficier des fonds onusiens pour faire face à ces changements climatiques. Si on ne fait rien, ça va être la catastrophe. Donc, et quand on le ressent maintenant dans tous les domaines, tous les secteurs sont impactés par le réchauffement climatique et les émissions des gaz à effet de serre. C'est pour ça que l'Académie a pris ce volet à bras-le-corps et s'est investi avec les autres organismes pour essayer de trouver de faire un rapport d'actualité sur ce qui se passe, les changements climatiques et leurs effets sur la santé, mais également
de faire des recommandations aux autorités pour les mesures qu'on doit prendre afin de limiter les dégâts. Donc ce séminaire a été préparé par la section des sciences de la nature et de la vie de l'Académie, avec la participation de l'Organisation mondiale de la santé, et également la participation d'éminents experts en climatologie algériens, et qui vont débattre cette thématique sur plusieurs volets. D'abord, il y en a un expert et le directeur de l'Office de météorologie algérienne qui va nous parler du futur du climat en Algérie d'ici 2050, comment que ça va évoluer. Et puis... je pense que les nouvelles ne vont pas être bonnes. Enfin, mais il faudra qu'on ait les renseignements, les informations. Déjà, pour qu'on puisse agir, avoir une idée, avoir peur et agir en conséquence, et que chacun se sente concerné surtout. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va si on ne prend pas les mesures nécessaires et adéquates, quelles seraient les conséquences? Et puis également, il y a un expert de l'OMS de la région Afrique qui va nous parler sur l'impact des changements climatiques et sa gestion dans les pays africains qui subissent, comme je l'ai dit, lourdement les conséquences des changements climatiques. Et puis, sera abordé toutes les maladies, que ce soit transmissibles et non transmissibles, qui sont sensibles au climat. Et bien sûr, nous avons invité des experts algériens pour nous parler des mesures d'adaptation et de mitigation, c'est-à-dire d'allègement des conséquences des effets du changement climatique, quelles sont les mesures à prendre. Également, le côté scientifique, recherche scientifique sur le climat, il va être abordé en long et en large. Et on va terminer cette journée par la situation de la collaboration nationale et internationale sur le climat et comment donc faire agir les autres organismes à s'unir pour mettre en place, pour avoir des recommandations, à mettre en place des mesures adéquates. Donc c'est éviter le chaos. D'éviter le chaos, d'avoir une situation moins catastrophique que nous vivons actuellement malheureusement. Et c'est pour ça que on a invité pratiquement toutes les parties concernées par le changement climatique, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, de la Santé également. Et j'espère qu'il va y avoir un débat riche autour de cette thématique. Il y a également les étudiants qu'on a invités. Oui, très intéressant pour eux. Pour eux, ceux qui étudient l'environnement et également étudient les effets du climat et la biodiversité, parce qu'également la biodiversité, donc elle est impactée par les conséquences tout se suit, en tout cas, c'est un cercle. Et là, effectivement, si on ne prend pas les mesures à l'avance, si on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre au-dessous du 2 degrés, ce que les pays, lors de la conférence des parties tenue récemment à Qatar, si on ne réduit pas, ça sera la catastrophe et la température peut aller jusqu'au-delà de 40 degrés dans les pays européens. Et ça, c'est heureusement que les présidents et les décideurs ont compris cette situation et il y a donc un fonds qui a été mis en place pour alléger ces effets et l'Algérie donc qui subit également les conséquences néfastes de ce dérèglement climatique se prépare et elle s'est déjà préparée juste après la conférence de Paris en 2016. Il y a eu la mise en place d'une commission nationale et qui travaille avec plusieurs secteurs concernés par le climat, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé également. Il y a énormément de projets dans ce sillage et beaucoup de projets concernent l'adaptation au climat et également un inventaire des émissions
des gaz à effet de serre a été dressé et actualisé. On sait maintenant en Algérie quels sont les secteurs les plus qui contribuent à l'émission des gaz à effet de serre et comment alléger. Et puis l'Algérie, comme secteur de l'industrie, sûrement. Du transport, de l'industrie, mais également l'agriculture, la production intensive de bétail, etc., peut contribuer à l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, heureusement qu'il y a cette prise de conscience au niveau, plus haut niveau, même au niveau de l'OMS, au niveau de l'ONU, et qui encourage les pays à faire d'abord l'inventaire et à mettre un plan national d'atténuation. L'Algérie a son plan national de climat et ce plan, donc, il est en cours. Elle est à jour dans l'élaboration des rapports chaque année, tous les 3 ans, il y a un rapport qui doit être donc présenté aux organismes onusiens pour pouvoir bénéficier d'un fonds. C'est ça. Et agir. Et agir. Donc l'Algérie, c'est ça l'objectif de toutes ces rencontres, de toutes ces études, de ces fonds aussi. Grâce aux efforts déployés par l'Algérie, elle a pu obtenir dernièrement un fonds d'équivalent de 3 millions de dollars auprès des instances onusiennes. C'est le fonds vert qu'on parle, qui permettra donc de progresser toutes les actions et les activités liées à l'adaptation. En plus, quand on sait que M. le Président de la République a déjà initié une action qui a été fortement acclamée par les présidents et les ministères de la Santé présents à la COP 28 en dotant les pays pauvres, surtout les pays africains les plus impactés par les changements climatiques, par un fonds, une aide conséquente pour les aider à aller donc au-delà et à faire face au changement climatique. D'accord, très bien. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le jeudi 8 février. Ça commencera le matin, bien évidemment. Toute la journée. Toute la journée consacrée à l'analyse à l'église de cette journée. Ouais. Et on souhaiterait que donc ça les intervenants font partie justement de cette académie. Oui, il y a. J'interviendrai surtout sur les maladies qui sont transmises par les vecteurs et quel est l'impact du climat sur ces maladies. Donc, les maladies à transmission vectorielle, on parle des moustiques, les tiques, et les mouches de sable, qui sont très sensibles au climat. Donc là, on est en train de voir l'affiche. Donc, si évidemment, vous avez l'affiche. Avec 4 thématiques, si je vois bien. Sur le monde, global. Il y a des phénomènes des changements climatiques. C'est d'abord la sécheresse. On a vu une sécheresse au nord du pays, dans certaines wilayas, et puis les inondations. Les inondations, on a connu les inondations catastrophiques qui sont passées récemment, mais également en 2008 dans la wilaya de Ouirgla, qui a malheureusement entraîné pas mal de dégâts et des pertes humaines. Oui, voilà. Malheureusement. En tout cas, de belles thématiques qui nous concernent tous, bien évidemment, et on doit tous se sentir concernés. Vous faites ça à votre niveau, mais chacun, nous adultes, les enfants, inculquer aussi aux enfants des gestes simples qui peuvent changer les choses, bien évidemment, en tout cas. Parce que c'est vraiment chaotique. Absolument. La situation est chaotique et on est tous concernés. En tout cas, le rendez-vous est pris le jeudi 8 février du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, événement qui durera toute la journée. On continuera d'en parler. Là, on a donné vraiment les grandes lignes, mais ce n'est pas fini puisque je vais me retourner maintenant donc à Madame Zahia Guelimi, que je disais là pour annoncer un bel événement. Il s'agit de l'exposition donc Passion d'Algérie, mais juste avant d'Argile, ça va aller durant toute l'émission. Voilà, d'Argile, il faudra me corriger à chaque fois. Passion d'Argile, donc une belle exposition qu'on va découvrir justement avant en images et on revient juste après pour en parler avec notre invité, avec mes invités plutôt. Allez. Alors les images, on les voit là. Des scènes de vie, des personnages, des créatures façonnées à base d'argile, exposées dans cette galerie d'art à Bouchaoui.
Les sœurs, thé à la menthe, maternité, mais pas seulement, l'artiste Amina Hamouten s'est intéressée au patrimoine algérien à travers ses œuvres où les tenues traditionnelles de plusieurs régions d'Algérie sont mises en valeur. Des citations populaires aussi, revisitées à la façon de l'artiste. Tout s'est résumé en passion d'argile, une passion que Amina garde jalousement depuis son enfance. À travers tout ce travail artistique, elle rend hommage à son père, qui l'a accompagnée dans ses premiers pas. Tout a commencé par une pâte à modeler. Elle découvre très vite la sculpture et plusieurs expressions artistiques pour exprimer ses émotions et ses rêves. À travers ces miniatures qui retracent des scènes de notre vie quotidienne, Amina nous transporte dans son monde magique. Voilà, donc un beau reportage, Madame Zahia Guellimi, donc un monde magique, hein, comme l'a si bien dit notre collègue Samia Bouarour, qui s'est déplacée à la galerie d'Alkens pour justement nous ramener des images de cette belle exposition. Alors, il s'agit d'objets miniatures en argile, n'est-ce pas? Oui, ben, elle a commencé à faire ça très jeune, avec de la pâte à modeler. Oui. C'était ce que les enfants à l'époque jouaient avec la pâte à modeler. Et puis après, son père lui avait ramené de l'argile parce qu'il a vu qu'elle en faisait de plus en plus. Mais il a tout de suite une idée. Je pense que l'argile, ce sera peut-être, ça durera plus longtemps, peut-être parce que c'est vrai. C'est vrai. Bon. Et elle s'est mise là-dedans. Mais alors c'était, je sais pas. Elle n'avait jamais vu des choses comme ça. Elle n'en a jamais fait. Et là, elle s'est mise dedans, mais après, elle n'a pas pu en sortir, parce que jusqu'à maintenant, elle est toujours là-dessus. Et on lui demande souvent, mais comment tu fais pour faire ça? Est-ce que tu décides à l'avance? Oui, alors elle a expliqué que d'abord, l'image, elle l'avait d'abord dans sa tête. Elle voyait l'objet qu'elle allait faire. Déjà. Voilà. Et ça commence de là, en fait. Oui, dans sa tête. Puis après... Elle commence à y travailler, et puis l'objet, au fur et à mesure, ça évolue, ça avance. Oui. Et elle va au moindre petit détail. C'est ça qui est magnifique, c'est que ce ne sont pas seulement des personnages, mais elle va dans le détail. Par exemple, s'il a des petits boutons, s'il a une fermeture éclair, vous verrez la fermeture éclair. Tout est bien détaillé et très équilibré. C'est vrai. Alors après, moi j'ai vu ça, elle était toute jeune. C'était... Oh là là, ça fait une trentaine d'années. Et il y en avait plein chez ses parents. J'ai beaucoup aimé. Et puis je dis, pourquoi elle... je pensais d'abord que c'était acheté, tout fait. Voilà. Après, on m'a expliqué. C'était elle. Oui, donc je savais d'où ça venait. Et elle a continué. Elle a eu quand même quelques années où elle avait arrêté parce qu'elle faisait des études de pharmacie. Voilà, donc elle est pharmacienne de formation. Elle a fait plein de choses. Puis, après, elle est pharmacienne pharmacie en Algérie. Ensuite, elle est partie quand même en Europe, où elle a fait les sciences des médicaments. Voilà. Fabrication de médicaments. C'est ça. Avec ses 2 diplômes, elle est revenue en Algérie et elle a commencé sa carrière, d'abord comme directrice de la... Toujours dans le même domaine, toujours le même domaine. Et puis après, elle est devenue PDG de cette société. C'est-à-dire qu'elle a bien évolué mais elle avait mis de côté professionnel. Mais elle avait mis de côté évidemment le travail de l'argile, parce qu'elle n'avait pas le temps. Et puis un jour, elle a décidé qu'elle allait arrêter de faire ce qu'elle faisait et de se mettre vraiment dans l'argile. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle avait plus de temps, parce que quand elle travaillait, elle n'avait pas de temps, donc elle avait tout son temps. Et elle s'est occupée d'abord de ses enfants, et en même temps, quand ils étaient à l'école, quand elle était seule, elle se remettait là-dedans. Et donc moi, je l'avais perdue de vue. Et quand je suis allée, il y a peut-être 3 ou 4 mois, prendre un petit café, parce que sa maman, c'est une amie à moi, et là, j'en ai trouvé plein partout.
Ils étaient dans les étagères, sur les étagères, ils étaient sur les tables, dans des vitrines. Mais il y en avait plein partout. Donc pendant qu'elle préparait le plateau, le café, moi j'étais en train de me déplacer, de découvrir. Il y avait tellement de belles choses à voir. Eh ben oui, alors quand on s'est assis, je lui ai dit, écoute, si on faisait une expo. Donc elle m'a dit, ah bon, tu penses que... Oui, j'ai dit, je pense, j'y crois en plus. Et puis il faut faire profiter tout le monde, parce que là, tu en profites, tu fais profiter les gens qui viennent chez toi, mais ça, vraiment, ça en vaut la peine. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire l'exposition, de faire un catalogue où toutes les pièces présentées, sont sur le catalogue. Ça permet aux gens de garder le catalogue et de les revoir. Et puis je pense qu'elle va continuer, parce que là, elle a amélioré. Oui, la technique, peut-être. Oui, la technique. Et puis, bon, elle travaille toujours les sujets, quand même, des sujets, des enfants, des femmes. C'est ça, là, on peut voir une maman, peut-être. Des animaux, une maman avec son bébé dans les bras. Oui. Et là, maintenant, elle a associé du verre. Donc, elle est rentrée, Donc, c'est magnifique, parce que ça brille un peu de partout. Vraiment, c'est très, très beau. Et puis, surtout, il y en a pour tous les goûts. Chacun, il y a des animaux, il y a des gens qui adorent ça. Il y a eu énormément de monde, beaucoup de monde. Voilà, il y a la couleur aussi. Alors, il y a certaines poupées juste de l'argile, on voit le marron. Non, l'argile, bon, on le voit pour le visage, parce que le visage, vous avez remarqué qu'il n'y a pas deux yeux, pas de bouche, il n'y a pas. Oui, et bien c'est comme ça qu'elle les voit. Par contre, les animaux, non. Ils ont, alors là, elle va pour les yeux. Il y en a ici, des animaux? Oui, il y en a. Ah, voilà. Oui, ça. Voilà, là il y a un chien, mais après il y a des animaux tout seuls vers la fin. D'accord, on va voir. Un très beau crocodile, tête de chat, tête de chien, voilà, ça c'est le nounours, l'ours, voilà. Et ça a pris une autre dimension. Je pense qu'elle est bien lancée pour continuer dans cette voie, parce que d'abord, elle s'épanouit. Et puis c'est un travail qu'elle fait quand elle en a envie, c'est vrai, elle en a toujours envie, elle se retient, parce qu'il faut quand même s'occuper des enfants et de la maison. Mais moi, je vous avoue franchement, je la connais depuis longtemps et elle m'étonne toujours plus, surtout avec les études qu'elle a faites et tout, ça n'a rien à voir. Oui, en général, ça arrive très souvent. Mais là, elle s'épanouit là-dedans, et puis elle peut rester des heures, quand il n'y a personne qui la dérange, des heures à travailler, et elle ne voit pas les heures passer. C'est toujours un plaisir. Voilà, il y a une belle bouche là, toute rouge. Non, les gens, ça a beaucoup plus. C'est nouveau. C'est nouveau. On a l'habitude. Tout à fait. On n'a jamais vu ça. Oui, moi j'ai l'habitude de faire des expositions de peinture, parce que c'est mon métier depuis maintenant. Oui. Ça fait 28 ans exactement que j'ai la galerie, et c'est la première fois que je laisse tomber un peu la peinture pour ça. Mais franchement, c'est ça vaut le détour. En tout cas, ça vaut le détour. Je viendrai sûrement. Écoutez, je ramènerai les petits. Et en tout cas, je vous propose aussi. Bien sûr, c'est de belles choses à voir, à découvrir. Alors, il y a quand même presque 100 pièces. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'était 60, après elle en a rajouté, et puis oui. Donc une centaine de pièces. Oui, et puis pour tous les goûts. Est-ce que ces pièces sont juste exposées ou elles sont aussi mises à la vente? Non, à la vente. D'accord. Ben non, parce qu'elle n'a plus où les mettre. Donc, et puis comme elle va continuer à produire, c'est vrai. Donc non, de toute façon les gens auraient été déçus, parce que tout le monde en voulait. Tout à fait. Alors l'exposition a débuté la fin du mois de janvier. Le 27. Et là, on a le temps. Elle se termine le 27. Oui, février. Février, c'est ça. Voilà. Le temps passe tellement vite. Oui, c'est vrai. Donc elle se termine fin février. Et justement, est-ce que c'est sa première exposition à Hamouten Amina? Elle a eu à mettre en la première exposition, je lui ai faite moi en 2005. Oula, ça remonte à longtemps. Elle avait peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'œuvres, mais que j'ai vues comme ça chez elle, chez sa mère, chez ses parents, parce qu'elle était célibataire encore. Et donc, je lui avais dit, j'ai une expo d'un artiste, pourquoi tu ne viendrais pas exposer tes œuvres, là, tes statuettes et tout. Elle m'a dit, ah bon, tu crois que c'est assez bien pour... J'ai dit oui. Ben, elle a exposé, ça a beaucoup plu. Comment on peut avoir des doutes quand on réalise des objets aussi mais elle les aime, les a faites et tout. Mais elle se dit, est-ce que ça va plaire? Ça a plu, parce que ça s'est vendu. Et puis après, je l'ai un peu perdu de vue. Elle a refait une autre petite exposition, il y a peut-être 2 ans. D'accord. Centre-ville.
Et puis moi, j'ai repris contact et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit on fait une grande exposition. Oui, allez, on se lance. Et on fait un catalogue avec toutes les pièces. Oui, oui. Et bon, c'est comme même ça. Le catalogue est très bien Mais, fait. Hein, je la connais, elle était jeune, elle était étudiante. Et puis regardez, maintenant, elle a 2 beaux enfants. Et justement, comment se passe la rencontre avec le public? Ah ben, tout le monde voulait lui parler, tout le monde voulait la voir, parce que c'est vrai, elle n'est pas connue, parce que c'est la première fois qu'elle fait une exposition aussi importante, parce qu'on a même eu la chance d'avoir une équipe de Canal Algérie. Oui, Samia Bouharour, notre collègue et amie. Samia franchement, j'ai vu, hein, il y avait d'abord beaucoup de monde, mais en plus, les compliments, tout le monde en voulait. Bon, il y a eu plein de réservations, donc c'est un signe que ça plaît, quoi. Tout à fait. Voilà. Eh ben, super, j'espère qu'elle va être encouragée et continuer. Oui, je pense que oui. Je pense que parce que c'est que du bonheur pour elle, mais que du bonheur pour les autres aussi. Exact. Voilà. En tout cas, une belle exposition. Vous avez su faire la différence, j'ai envie de dire. Même dans les peintres aussi, je sais tout de suite si c'est. Justement, on va parler de et celui qui va un petit peu traîner. Non, mais c'est vrai. Oui. Bon, c'est l'expérience, hein, parce que je suis pas. Depuis 25 ans que vous faites ça, c'est ça? 28 ans. 28 ans. Et c'est une. J'ai pas eu de formation de rien, mais j'ai toujours aimé. Donc j'ai arrêté mon ancienne activité, qui était dans le prêt-à-porter, femme, et j'ai ouvert la galerie en 96. D'accord. Donc ça et ça a toujours été la même, c'est toujours la même. Ah oui, puis on a de très bons peintres. Hein. Franchement, c'est vrai que vous avez eu à organiser des expositions et des événements qui ont marqué. J'en ai fait beaucoup. Et là, un petit clin d'œil à celle qui était la spécialiste maison, qui l'est toujours, hein, j'imagine. Nessie Badjaïdir, notre collègue et amie, qu'on salue cet après-midi, à qui on fait plein de bisous. Non, puis j'ai beaucoup travaillé avec elle, et c'est un plaisir, parce que d'abord, elle était très professionnelle. Oui. Elle connaissait l'art et elle aimait. Donc, vous mélangez tout ça, ça donne Nessiba et ses reportages qu'elle partageait avec les téléspectateurs au Bonjour d'Algérie tous les matins. Absolument. Et voilà. Alors maintenant, on va essayer de continuer. Tout à fait. J'ai une prochaine exposition d'une artiste qui est étrangère, mais qui a toujours vécu en Algérie. C'est bien d'en parler parce que ça va se faire dans 2 mois à peu près. C'est Valentina Ranem. Donc Marianne Algérien. Et elle avait un très très bon public. Là maintenant, malheureusement, elle n'est plus en Algérie. Elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas en Algérie. Mais on fait une exposition dans 2 mois. Le thème, c'est le Sahara, le Sud. D'accord. Elle connaît le Sud. Elle connaît tout, Tam, etc. Surtout les personnages, tout ça, des scènes de tous les jours, tout ça. Ça va être une très belle expo. Et ensuite, j'ai trouvé un très bon. Oui, parce qu'il faut les trouver. Vous ne vous arrêtez pas. Ah non, mais c'est bien, justement. Bien sûr. Ça maintient jeune, comme on dit. Exact. Et là, c'est un sculpteur de Batna qui travaille toutes les matières. Il travaille le fer, le sable, la terre, le marbre, il fait le bois. Il fait des choses magnifiques, mais c'est des pièces beaucoup plus importantes, parce que là, c'est des petites pièces. Là, c'est des grands trucs. Il y travaille. Il est à peu près à, disons, 60% de l'exposition. D'accord. Et il continue à travailler, donc peut-être 3 ans. Très bien, donc il viendra du côté de la galerie d'Alkens. Non, ça y est, oui, non, c'est prévu. Il n'y a pas encore de date, mais c'est prévu. Oui, en tout cas, bien sûr, nos portes sont ouvertes. Nous bien aussi, évidemment, moi, pour mettre je compte sur vous, en avant et en valeur toutes ces belles choses, ces produits made in Algeria, ce savoir-faire à l'algérienne, ce travail fait main par des passionnés algériens. Et les peintres, je vais quand même vous raconter une anecdote, parce que c'est très important. Oui, bien sûr, allez-y. C'est important parce que même pour les autorités, c'est bien qu'ils écoutent. En France, j'ai fait une exposition en France de peintres algériens, de peintres avec qui je travaille, et les gens qui venaient ne me croyaient pas que c'était des peintures qui venaient d'Algérie, et que c'était des peintres algériens. Alors qu'ils sont très nombreux, nous avons d'excellents peintres, mais qui malheureusement, ça se limite toujours à l'Algérie. Or, un peintre, il faut qu'il soit connu à l'étranger. Quand on voit nos voisins, nos pays voisins, pays frères, pays arabes, qui, eux, sont connus. On me dit, oui, ça c'est tel pays, ça c'est tel pays. C'est vrai qu'il faut toujours mettre en avant, jamais. En tout cas, ce savoir-faire et puis à l'algérienne. En plus, non seulement ça plaît, et c'est pour ça qu'ils achètent. Donc, il faudrait... Mais c'est vrai qu'on a un savoir-faire non, parce que... extraordinaire. Non, autrement, Très bien. on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire connaître
nos peintres. Voilà, c'était un message que je voulais passer. C'est ça, en tout cas, il y a un beau travail. Merci. Et nos artistes, j'ai envie de dire, sont une fierté pour nous, parce qu'à chaque fois, ils mettent en avant justement notre culture, notre patrimoine, notre identité. Et justement, tout ce travail, il y a une autre aujourd'hui avec nous, donc, qui travaille aussi, elle aussi. Dans notre domaine. Voilà, c'est ça. Donc Nawel Fkharji, et elle, ça va être le côté musical, la musique andalouse. Quelle musique, hein. Donc il s'agit bien évidemment de cette association, donc Elwel Andalus, que vous avez créée. Alors, comment ça a commencé? Voilà, c'était un coup de foudre. Bon, j'ai fait du conservatoire, j'avais 8 ans. D'accord, vous avez commencé jeune. En 79. Et ben voilà, après j'ai arrêté. Un beau jour, j'étais là devant la télé à m'ennuyer. Je savais pas, je voulais faire quelque chose, mais je voyais pas. Vous n'aviez pas d'idée claire. Voilà. Et c'était exactement le 31 décembre. Donc je voyais la télé. Ça faisait partie des, comment on dit, du début de l'année, là. Exactement. Il y avait la Star Academy algérienne. Voilà, et c'est là que j'ai commencé. Je me suis dit, pourquoi pas moi, voilà, exactement. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, voilà. Surtout que vous aviez déjà une base j'adore la dans musique la andalouse. musique. Je suis baignée tout à fait, la famille exact, mélomane, voilà, des maîtres de la musique. C'est vrai. Bon, le grand maître Abdelzab Kharji, il était il venait chez nous tout le temps à la maison. Oui. Ouais. Voilà, donc c'est une chance de côtoyer de grandes personnalités. Donc comme j'étais ça. très proche de ma famille, et voilà, j'étais un petit peu douée. Oui, aussi. Voilà, et bien j'ai commencé à réfléchir. Et là, la première résolution de la nouvelle année a été là. Justement, voilà, c'est ça. Voilà, le 7 février, je l'ai créé, l'association. Très bien. 2014. Alors, jour pour jour, ça fait 10 ans. 10 ans, exactement. Oui, voilà. Et depuis, je me suis pas février, arrêtée. à 10 ans, pile poil. Et je ne me suis pas arrêtée depuis. D'accord. Voilà, et justement, comment s'organise un petit peu mon premier, les formations? Voilà, mon premier événement, on peut dire, c'était en 2015, au Palais de la Culture. D'accord. Il y avait plus de 600 personnes. C'était magnifique, grandiose. Pratiquement toutes les associations algéroises, elles étaient présentes. Et j'ai invité, bien sûr, c'est une association de Annaba et de Tlemcen. Ah oui, aussi Tlemcen, les 3 écoles, prestigieuses écoles j'ai assemblé les 3 écoles, voilà. Et depuis, voilà. Maintenant, je suis, on peut dire, subventionnée et aidée, et voilà, par la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, que je remercie. Si ce n'était pas eux, vraiment, peut-être que je ne serais pas... vous n'avez pas pu concrétiser le projet. Alhamdoulilah, ça va. Ils m'ont aidé partout où j'étais. J'ai travaillé partout, dans toutes les maisons de jeunes, les centres culturels. Je suis toujours. Et voilà, donc bientôt, Inch'Allah, je vais ouvrir une école d'art et de musique au centre-ville. Vraiment, le centre-ville, c'est à Khalifa Boukhalfa, oui, au cœur de la capitale. Voilà, c'est une école où on va faire des formations surtout. On va écouter un petit extrait, peut-être, avant de finir. Voilà, donc un bel extrait. Et c'était un spectacle que vous avez organisé, que vous aviez organisé. J'ai fait pas mal d'hommages aux frères Fakharji. Donc à chaque fois, j'ai un thème, un titre assez spécial.
Bientôt, Inch'Allah, juste après le mois de Ramadan, j'ai un événement en hommage à Mohamed Fakharji, qui est le grand frère de Abdelazak Fakharji. D'accord. Donc, c'était parce que vraiment, ça me tient vraiment énormément, car il était le premier, on va dire, le premier professeur musulman au conservatoire d'Alger. D'accord, oui, tout à la fait. Casbah. Exact. Donc, Oui. vraiment, j'ai tenu à lui rendre. C'est ça, et beaucoup de grandes personnalités, j'ai envie de dire musicales, sont passées par lui pour se former, pour. Savlela, Ahmo, Mehmed Benchaouich, pas mal de. Il a formé, c'est des écoles qui ont beaucoup donné pour la préservation du patrimoine. De la musique andalouse. Oui, et donc vous disiez tout à l'heure que vous aviez des thèmes à chaque fois pour organiser un événement, c'est ça? Oui, c'est sûr, oui. Comme en 2022, il y avait j'ai fait un événement, le hommage à Abdelazak, son petit frère, Abdelazak Hadji. Et c'était la 40e anniversaire de la création de l'association El Fakharjia. D'accord. Donc à chaque fois, on crée un thème, et voilà. Et en même temps, j'ai un événement aussi pour le mois sacré du Ramadan. Oui, Ramadan, les soirées ramadanesques secrètes, j'ai envie de dire. Exactement. Donc j'ai un événement, c'est toujours, on peut dire, à chaque fois je le répète, c'est grâce à la direction de la jeunesse et des sports que je vais organiser un événement. C'est les festivals de la musique andalouse, festival de Wilaya pour la musique andalouse pour jeunes, spécial. C'est bien. C'est entre 6 ans, on peut dire 6 ans et 35 ans. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien pour justement motiver les jeunes qui s'intéressent à la musique andalouse. Un peu partout aussi, c'est-à-dire sortir de la capitale et aller dans d'autres villes pour repérer et encourager, former aussi à ces jeunes. Et on a beaucoup qui s'intéressent. Oui. C'est l'essentiel, oui. Donc c'est pour le 23 mars, du 23 au 30 mars, au centre culturel de l'USND. D'accord. Et puis pendant une semaine. Une semaine. D'accord. Donc ça sera le début. C'est un concours aussi. C'est un concours. C'est un concours. Donc il y aura beaucoup de groupes et d'associations qui vont participer. D'accord. Le soir. C'est le soir à partir de 20h. D'accord. On va écouter. Un bel extrait aussi qu'on vient d'apprécier.
Eh bien oui, à chaque fois, j'invite aussi des chanteurs, des chanteuses de cette belle musique. Interprètes de musique oui, andalouse de partout, aussi. Hein. de l'Est, de l'Ouest, du centre, bien leur sûr. permettre aussi d'être sur scène. Oui, la dernière, c'était au palais, à chaque fois, c'est au Palais de la Culture. La dernière fois, il y avait Hasna Hani, la fille de Smaïl Hani. Voilà, j'ai fait hommage à son père là. Son père là, oui. Et c'était vraiment émouvant. Oui, à chaque fois, oui. C'est vrai. Voilà. Donc moi j'insiste sur la formation déjà. Voilà, oui, très la formation est très importante. Comme il y a un manque d'écoles, il n'y a pas assez, pas assez d'endroits et de. Ce n'est pas accessible. Vous pensez que justement la formation à la musique andalouse n'est pas accessible aujourd'hui chez nous? C'est pas possible de gérer un petit peu partout. Donc vraiment on est limité, c'est pas facile. Il y en a plusieurs qui fassent le travail que vous faites. Oui. Parce qu'entre l'Alger, mais l'Algérie c'est pas Alger, il y a aussi bien sûr, il y a des talents, talents, il faut aller les chercher. Voilà, c'est très bien. Et donc vous parliez aussi de l'école qui va bientôt donc ouvrir. Alors comment vous voyez justement ce projet, comment vous allez organiser ce projet pour justement proposer des formations de qualité? Oui, j'ai fait pas mal d'expositions, donc j'ai vu des artisans, des gens du métier. Je suis tout le temps en contact avec ces personnes. C'est vraiment des vrais artistes. Et voilà, donc on essaye, même pour la musique aussi. J'essaie de voir, de ramener plutôt un professeur, peut-être c'est pas facile nos jours, mais un professeur que peut-être ça va, un ancien élève de Kharji ou de Sirri la rahmou, bien pour garder juste avec la touche Tazman. C'est ce que je cherche. C'est vraiment ça. Je tiens à cœur que voilà, parce que vraiment ça commence à sauvegarder pour sauvegarder la vraie musique andalouse. Et parce que je sens que c'est pas comme avant, on la chante pas comme avant, bien comme il faut. D'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal, il y a des professeurs qui sont vraiment des talentueux et tout, mais il y a un manque. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. C'est je le ressens. Zuber Harrat, vous êtes fan, j'imagine, de musique andalouse. Bravo tout ce que vous faites. Je suis vraiment, c'est très agréable revenir. Oui, garder l'authenticité, j'ai envie de dire, de ce style musical. Je vous félicite pour tout ce que vous êtes en train de faire. La formation, c'est très important également. C'est ça. Donc, garder l'authenticité, comme je le disais, mais aussi transmettre à la jeune génération cette belle musique qui fait partie de notre patrimoine. Oui, c'est ça, au risque qu'elle disparaisse. De perdre pas mal de choses bien. Inch'Allah, on fera plus de. Pas se décourager, même si c'est dur. C'est pas facile. Mais non, il ne faut pas se décourager. C'est tout est difficile à faire. C'est vrai. Mais vous allez résister. Quand on a des enfants aussi, il y a une responsabilité, c'est pas facile. Non, ça, il faut mettre ça très bien. Donc, en tout cas, on s'accroche. Voilà, vous vous accrochez et c'est pour ça que vous êtes là cet après-midi, voilà, pour parler de ces beaux projets. Donc déjà, un premier qui a pris forme, il s'agit de l'association Elwen Andalous. Pourquoi avoir choisi ce titre? On n'a pas parlé. Voilà, vous l'avez baptisé ainsi. Je ne sais pas, c'était pas moi qui l'a choisi, c'était un ami, un très grand musicien, chanteur, interprète. C'est le Habib Mansouri, qui est de Tlemcen. Ok, d'accord. En tout cas, c'est lui qui l'a choisi. D'accord. En tout cas, on le garde bien en mémoire, ce nom. Donc, l'association Elwen Andalous et puis l'école qui, bien évidemment, proposera des formations de qualité. Sinon, Zahia Guelimi, on rappelle, sans me tromper cette fois-ci pour la fin de l'émission, j'ai pas intérêt, vous allez me dire, vous n'avez pas intérêt. Donc, Passion d'argile, une belle exposition. On rappelle les dates, le lieu, l'artiste. Alors, c'est Amina Hamouten, l'artiste. Ça se passe à la Galerie d'Al 15, qui est donc à Cheraga, au lotissement Bouchaoui, jusqu'au 27 février. Toujours. Voilà. Moi, j'ai un problème avec l'argile et vous avec le mois de février. Voilà. Merci à vous, Monsieur Harrat, et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.
Thank you.